Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'installation des locks. Il me reste juste deux locks à faire. Donc, je vais filmer ça pour qu'on puisse voir bien clairement comment je fais l'installation. J'ai oublié de dire bonjour ou bonsoir. Alors, c'est pour les membres de Nappy de Baby qui ont voulu savoir comment je fais l'installation des druides avec la technique de l'interlocking. Donc, j'essaie de suivre les différents traits pour avoir un bon tracé, pour que lorsqu'on aura envie de faire des coiffures et tout ça, ce soit plus facile. Donc, j'ai séparé les cheveux, les deux locks qui me restaient. Je prends la dernière mèche que je bloque pour ne pas qu'elle me gêne. Ensuite, je prends la mèche de cheveux que j'humidifie avec un vapeau maison. Il n'y a pratiquement plus rien dedans. Hein, j'humidifie la mèche de cheveux. Je démêle les cheveux un peu avec la main parce que mon but c'est de pouvoir quand je vais commencer l'interlocking, c'est que mon doigt arrive le plus loin possible. Si c'est pas démêlé, mon doigt ne pourra pas aller plus loin qu'ici ou ici. Donc je démêle avec les doigts et je vais commencer l'interlocking d'abord avec mes doigts parce que c'est plus rapide et plus facile pour moi. Et je terminerai avec le crochet. Alors, c'est le principe des 4 côtés. Donc, j'ai pris droit, derrière, gauche, devant, droit, derrière, gauche, devant, droit. Alors vous constaterez que je monte bien pour ne pas qu'il y ait des trous au milieu de la loque. Hein, pour que ce soit bien fait, il faut bien monter ici pour bloquer, passer la mèche, le bout de mèche, ensuite là, et voilà. Là, j'accélère un peu le mouvement. Voilà, j'avance jusqu'à ce que je ne puisse plus passer le doigt. Ouais. Là, ça coince. Donc, je vais prendre le crochet. C'est le crochet braid ou le latch hook tool en anglais. Donc, je refais exactement la même chose qu'avec les doigts. Hein, les 4 côtés. Je ne sais plus de quel côté j'étais. Non, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Bon, là c'est un peu serré. Normalement, je ne dois pas serrer autant. Donc, voilà un peu la locks qui est terminée. Voilà la locks. Alors, enfin, la lock plutôt. Alors, s'il y a des petites frisures comme ça, s'il y a des petites frisures, bon là, il n'y en a pas tellement. Mais pour les rattraper, pour rendre la locks plus belle, je prends les frisures que je tourne comme ça avec le doigt. Avec l'autre doigt, je prends le petit crochet et je récupère la frisure. Je tourne.
Je reprends le petit crochet, je fais passer la loque. Voilà, pour rendre la loque un peu belle. Ça, c'était quand on a des petites frisures, des chichis qui sortent des locks. C'est comme ça qu'on fait pour rendre la loque un peu plus jolie. Voilà, donc la dernière loque que j'humidifie. J'humidifie bien, je démêle le cheveu avec les doigts ou avec le petit peigne. Et ensuite, voilà, derrière, à droite, devant, plutôt à droite ici, derrière, à gauche, devant, à droite, derrière, à gauche, devant, à droite, derrière, à gauche, ainsi de suite. Oups. Voilà, le principe des locks, c'est qu'elles soient emmêlées. Donc avec cette technique qui est l'interlocking, on part déjà avec un avantage, c'est qu'on emmêle nous-mêmes les cheveux avec ces différents nœuds là que je suis en train de faire. Donc on a une mèche qu'on peut dire déjà bien emmêlée. Maintenant le processus après, c'est que ça va se tasser, grossir et devenir une vraie locks. Je termine au crochet. Voilà. Voilà. Alors normalement je dois prendre ici à gauche, mais comme je veux que les cheveux aillent dans ce sens, je vais un peu tricher et je vais voilà, l'installation des druides est terminée. Alors ça m'a pris 2 jours, on a commencé hier samedi et puis voilà, on vient de finir.